Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à SketchUp, toujours au niveau des bases, là je suis sur SketchUp Make 2017, mais je vais partir après sur SketchUp Pro 2025. Pour tout ça, pour vous montrer à chaque fois qu'il n'y a aucune différence, ou très peu en tout cas, par rapport aux bases. Alors si je prends l'outil rectangle, si je fais quelque chose comme ça, ce qui va m'intéresser c'est vous expliquer l'outil tirer-pousser. Ça c'est vraiment l'outil par excellence sous SketchUp. Sans cet outil, je pense que SketchUp n'aurait pas les mêmes lettres de noblesse. On peut vraiment aller très loin avec ça, vous allez voir que je vais vous faire pas mal d'exemples assez intéressants. Alors bien entendu, je ne vais pas faire de la création sur cette playlist, j'ai dédié une playlist à la création où je ferai quelques modèles très simples et au fur et à mesure je complexifierai. Donc avec les différents outils que vous allez voir, là c'est le, entre guillemets pas le dernier, mais c'est celui vraiment qui va vous apprendre pas mal de choses au niveau du tirer-pousser, vous allez vraiment progresser. Donc là je vais cliquer sur la touche P, vous le retrouvez ici, touche raccourci P. Si je clique ici, touche raccourci P, je clique, je vais faire ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fin de compte, je vais faire une duplication de face et automatiquement, tout le reste va être construit autour. Ça veut juste dire ça. Si j'appuie sur E et que j'efface celui-ci, vous pouvez voir qu'en fin de compte, il a bien créé. C'est comme si vous avez pris l'outil ligne et que vous faisiez la 2D, puis après la 3D. C'est exactement pareil. Là, je reconstruis ma face pour avoir quelque chose comme ça. Bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est repartir par rapport à SketchUp Pro 2025. Je suis donc sur SketchUp Pro 2025 et je vais faire pareil. Je vais prendre l'outil rectangle, je vais faire quelque chose comme ça. Ok. Je peux sans aucun problème faire un groupe. Vous savez maintenant ce que c'est cool. Donc là, je crée un groupe. Je peux rentrer dedans. On voit bien les petits pointillés, c'est parfait. J'appuie sur la touche P et vous pouvez voir en bas qu'on a CTRL, activer ou désactiver une nouvelle phase de départ. C'est bien ce que je vous ai expliqué. Si je fais ça, vous allez voir que là, il va étirer la face. Ok. Mais on peut évidemment faire ce qu'on appelle, on peut activer ou désactiver le mode étiré. Dans l'autre cas, je vais juste vous expliquer la touche CTRL. Si j'appuie sur la touche CTRL, on a un petit plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben là, par contre, il va créer une nouvelle face. Si je clique sur le petit plus, au bout d'un moment, il ne va plus, en fin de compte, recréer une nouvelle face, mais il va étirer votre face. Vous allez voir que l'outil tirer-pousser a plusieurs fonctions extrêmement intéressantes quand vous allez vouloir modéliser différents types de modèles. Ce qui est génial aussi avec l'outil tirer-pousser, donc là je vais prendre la gomme et je vais effacer par exemple ça, ça, ce trait-là aussi et ce trait-là. Ok. Ce qui est génial aussi avec le tirer-pousser, c'est que vous allez pouvoir créer des trous. Si je prends l'outil rectangle, je vais faire ici ce genre de forme. Ok. Je prends l'outil tirer-pousser, touche raccourci P. Alors là, il est un petit peu gros, donc on va un petit peu diminuer. Vous voyez que ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir... Là, je vous entraîne vraiment, enfin, je vous conseille, pardon, vraiment, de bien vous entraîner au niveau de l'outil tirer-pousser. Il est primordial pour essayer de modéliser quel que soit ce que vous voulez modéliser. Ça peut être par exemple des bâtiments, ça peut être des objets. Tout ce que vous allez vouloir modéliser, apprenez bien à maîtriser le tirer-pousser. J'ai très souvent des clients, des clientes qui rencontrent des problèmes par rapport à ça et je n'arrête pas de leur expliquer que le tirer-pousser, une fois qu'il est maîtrisé, vous verrez que vous allez gagner un temps considérable. Alors ce qui est pas mal, c'est quand je fais un clic et que je vais faire comme ça, vous allez voir que d'un seul coup, on va avoir une espèce de couleur bleue et blanche. Vous voyez ce qui se passe là? Je fais exprès de laisser avec l'orbite pour vous montrer. J'ai pas encore cliqué, J'ai juste fait, si je recommence, je fais juste un clic, je lâche ma souris, donc je vais pouvoir bouger celui-ci et vous voyez qu'il vous met une couleur qui est bleutée, un peu plus foncé et après du blanc. Ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle un perçage. Si je clique maintenant au bouton gauche de ma souris, j'ai bien créé un perçage. Et ce qui est génial, c'est qu'après, on peut sans aucun problème remanier les formes grâce à l'outil tirer-pousser. Les gens souvent utilisent, on ne l'a pas encore vu ensemble, mais l'outil déplacer, effectivement, on peut le faire aussi, mais c'est beaucoup moins facile quand vous n'êtes pas habitué ou quand vous êtes débutant sur SketchUp. Je vous conseille vivement d'utiliser l'outil tirer-pousser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vais vous montrer des petits exemples très simples. Donc là, je vais le supprimer. Il n'y en a plus besoin. OK. Je vais prendre touche raccourci R. Alors, je fais quelque chose qui n'est pas à l'échelle, mais ce n'est pas très grave. De suite, je vais en créer un groupe. Double-cliquer. On va faire quelque chose comme ça. Je vais utiliser des outils qu'on n'a pas encore vus ensemble, mais vous allez voir que le but vraiment de cette playlist, c'est de vous aider. Donc, évidemment, si vous me posez des questions par rapport aux différents outils que je vous expliquais et que ça vous convient, je vais continuer, mais je n'irai pas trop loin. Ce n'est pas le but de vous faire une formation complète. Dans ces cas-là, je pourrais vous proposer différentes formations, parce que j'ai fait une formation complète sur SketchUp Free. Alors, je dis 2023, mais ça ne va pas changer beaucoup par rapport à 2025 qui est en ligne. Et j'ai aussi fait évidemment une formation complète sur SketchUp Pro 2025, où là, j'explique tout dans le détail, tous les outils et toutes les fonctions
par rapport à la modélisation et à la texture. Je vais très loin par rapport à ça. Je vous montre l'image finale qui a été en plus sublimée par Twinmotion. On peut aller vraiment très loin. Donc j'essaye vraiment de vous créer une chaîne YouTube qui va être dédiée pour vous aider au niveau de SketchUp. SketchUp ou d'autres thématiques. Comme je vous dis, je parle de 3 logiciels, SketchUp, Layout et Twinmotion. Aucun problème par rapport à ça. Ensuite, ce qui va m'intéresser, une fois que j'ai fait cette petite boîte, je vais appuyer sur l'outil, enfin je vais appuyer sur la touche F. On appelle ça l'outil décalage. Vous le retrouvez ici, vous voyez, décalage. Et en fin de compte, en cliquant ici sur une arête, je fais juste un clic, je vais pouvoir en fin de compte créer une face dans une face. Faire quelque chose comme ça. Parfait. Ce qui est génial avec l'outil tiret poussé, par exemple, c'est que je peux prendre maintenant l'outil qu'on va appeler mètre, touche raccourci T, pour taper measure. Quand je viens ici, je vais m'approcher pour bien faire sur l'axe bleu, par exemple quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir prendre maintenant l'outil tiret poussé. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. C'est-à-dire, je vais faire un clic et je bouge ma souris et je cherche en fin de compte à quel endroit je veux. Alors, regardez, ce que j'aurais pu faire pour vous montrer encore mieux, c'est de faire un autre cube à côté pour vous essayer de bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Je vais en faire plusieurs qui vont rester dans le même groupe, c'est pas très grave. Ce que je veux vous expliquer, c'est de comprendre comment ça marche. C'est primordial. Je reviens ici, j'appuie sur la touche P. Je vais cliquer ici. Et oui, je clique, mais je ne valide pas. Je cherche l'endroit qui va m'intéresser pour faire mon tiret-poussé. Donc si je me mets cette face-là, il va s'arrêter au même niveau. Si je viens ici, vous voyez qu'à chaque fois, en fin de compte, il va lire là où je veux m'arrêter. Moi, ce que je voudrais, c'est au niveau de mes pointillés. Eh bien, je viens ici, je bouge ma souris, je peux la bouger où je veux. Tant que je n'ai pas cliqué, je viens ici, vous voyez que c'est marqué sur la ligne, et en faisant ça, j'ai créé une petite boîte. Ce qui est assez génial, par exemple, c'est que si je prends l'outil cercle, je vais venir ici, je vais pouvoir faire un cercle comme ça. Par exemple, je vais prendre l'outil ici rectangle, je vais pouvoir faire une forme comme ça. Je fais n'importe quoi, mais je vais vous montrer qu'on peut faire des trucs sympas. Ensuite, je vais prendre par exemple, pourquoi pas, l'outil ligne, faire ici un trait, un trait, un trait et fermer celui-ci. Et puis, pardon, vous voyez, là je me suis planté. Donc il faut que je recommence. Excusez-moi, j'étais pas sur ma surface. Très important. Donc mettez-vous bien de manière que votre trait, il est bien positionné. Voilà, là je suis sûr qu'il est en bleu, pas de souci. Donc je vais me mettre comme ça, un trait, et je fais quelque chose comme ça. Cette fois-ci, je suis bon. Alors lui par contre, il va me gêner, donc je vais quitter le groupe et le supprimer, j'en ai plus besoin. Donc là j'ai fait 2 formes. Ici je pourrais faire encore une autre forme. Alors, je vais prendre l'outil cercle, et puis je vais définir plutôt 8 côtés. Ça va me faire une espèce de forme comme ça va être sympa. OK. Et puis, alors là, par contre, vous voyez qu'il y a un problème, regardez bien. Je suis dans le groupe. Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué. Enfin, je suis à l'extérieur du groupe. Ça ne va pas aller. Comment on peut corriger ce problème? On va cliquer ici sur l'élément. On va faire édition couper. Je vais rentrer dans mon groupe et je vais faire édition coller sur place. Et automatiquement, là, je peux faire ce que je veux. Et puis là, je vais encore faire un autre rectangle, par exemple, quelque chose comme ça. Je vous dis, je fais n'importe quoi. OK? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil tiret-poussé. Et je vais vous montrer, évidemment, différentes techniques pour créer des trous. Je vais prendre, par exemple, ici, l'outil tiret-poussé. Je viens sur ma surface, je fais un clic, et je vais vouloir percer celui-ci. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir percer celui-ci de plusieurs manières. Je vous ai expliqué la manière où vous avez une couleur qui est blanche et bleue. Mais on peut aussi, à chaque fois je me sers de l'orbite de ma souris, c'est pour ça que je vous dis la souris, elle est primordiale. Et je vais viser en fin de compte l'arête qui est à l'intérieur de ma boîte. Et automatiquement, ça me l'a percé. Ce qui est génial, c'est que le tiret poussé, quand vous avez fait ça, puisqu'on a la même épaisseur partout, si je fais un double clic, eh bien, il va automatiquement me faire exactement, il va me faire en fin de compte un trou, puisque c'est la même profondeur. Je peux cliquer ici, regardez, je reviens à cet endroit-là, je clique, il me fait un trou. Si je fais un double clic, voilà, vous voyez ? Et ça, par exemple, ça pourrait être un jouet pour un enfant ou s'il s'amuse à comprendre les formes, les choses comme ça. C'est vraiment très simple que je vous montre, mais ce qui m'intéressait de vous expliquer, c'est que grâce à l'outil tiret poussé, on va pouvoir vraiment s'éclater par rapport à ça. Voilà, pour l'instant, je n'en dirai pas plus l'outil tiret poussé. Vous avez vraiment maintenant toutes les billes pour commencer à jouer et à faire des formes très simples. C'est ce que je vais faire dans les prochaines vidéos. Je vais vous faire des choses très simples. Alors, je ne sais pas si je le mettrai dans la playlist création ou dans la playlist les bases. Je vais un petit peu réfléchir, je ne veux pas que ça fasse doublon, mais je veux vraiment vous apprendre les bases. Je vous dis, c'est primordial pour pouvoir après progresser sur SketchUp.
C'était donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des problèmes sur SketchUp, Layout ou Twinmotion. Il n'y a aucun problème, cette chaîne YouTube est faite pour vous. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.